sur France Inter. Et pour paraphraser l'ami Bertrand Belin, Bordeaux a le vin aussi. Mais ce vin a peut-être pris un petit coup dans l'aile. On parle beaucoup en ce moment de crise du vignoble bordelais. On exprime d'ailleurs ici notre solidarité à l'égard des vignerons qui souffrent de l'augmentation des coûts de production, de la déconsommation de vin, de la crise de surproduction qui oblige certains d'entre eux à arracher leurs vignes. Et puis il y a évidemment ces aléas climatiques, le mildiou qui a été particulièrement dévastateur cette année. Il y a aussi la nouvelle vague de Bordeaux, portée évidemment par certains grands crus, mais aussi par des domaines, des vignerons et des œnologues moins connus qui innovent et se posent des questions, qui incarnent en quelque sorte un renouveau agronomique et stylistique. Vous en êtes, Nicolas Jamin? J'essaye. Oui. Humblement. Alors, je crois que la meilleure chose, vous êtes consultant en viticulture et en œnologie, la meilleure façon de comprendre votre démarche, c'est qu'on va tout de suite plonger le nez dans le verre avec un vin que l'on peut qualifier de blanc. Tout à fait. Très bien joué. Je ne suis pas daltonien. Ouais, c'est un vin de Grave, du coup, du Château Casbonne, que je conseille à la fois à la vigne pour la biodynamie et que je conseille également sur la vinification et l'élevage des vins. Donc c'est un blanc qui est, au niveau aromatique, c'est un petit peu floral, on a des notes de fruits, c'est aussi un petit peu miellé, parce qu'il y a pas mal de sémillons dedans. Aussi, ouais, Jérôme a soif, donc il se resserre. Non, il veut être professionnel, écoutez, oui, il avait en toute conscience. C'est exclusivement professionnel. Exactement. Non, il a raison, c'est très bon, donc il a raison de bien le goûter. Non, vous avez aussi ce côté, en fait, on vendange des raisins mûrs, contrairement à ce qui se fait beaucoup sur les blancs à Bordeaux. C'est vrai. On levure pas, on travaille pas mal sur les bâtonnages. Donc, non. Ouais, alors le bâtonnage, c'est le brassage des lits, c'est-à-dire la partie solide qui se dépose au fond des contenants de vin. Et quand on fait cette espèce de brassage de lits, ce qu'on appelle le bâtonnage, on va augmenter le volume du vin, cette notion de gras. C'est pour ça que là, vous allez avoir un vin blanc qui, au lieu d'être vraiment sur la tension uniquement et l'acidité, vous allez aussi être sur une dimension de volume, d'ampleur aromatique. Ouais, voilà, tout à fait. Enveloppant. Et en plus, c'est assez mûr au niveau aromatique, c'est-à-dire qu'il y a des petites notes d'agrumes, mais on va aussi vers des notes exotiques, on va vers des notes florales, un petit peu roses, et on va vers des notes miellées qui viennent du sémillon. Vous nous rappelez les cépages de ces blancs de Grave? Et c'est Sauvignon blanc et sémillon. Et c'est tout à fait splendide, hein? Oui, c'est en fait, la présence de Nicolas est due au fait que j'ai rencontré Jean-Baptiste Duquesne il y a maintenant 1 an ou 2 ans, et que j'ai beaucoup aimé ce blanc. Jean-Baptiste Duquesne. Jean-Baptiste Duquesne, qui est le propriétaire du Château Casbonne, et il s'avère que à Bordeaux, je ne trouve pas toujours mon compte dans les blancs avec des vins que je trouve un peu stéréotypés parfois. Et là, j'ai trouvé un vin qui avait beaucoup d'originalité et surtout faits avec des raisins mûrs, et ça, j'y suis très attaché. Et donc, j'ai été très séduit en premier lieu par ce blanc, puis ensuite par les rouges, la personnalité de Jean-Baptiste Duquesne et pour finir celle de Nicolas Jamin, d'où la présence de Nicolas aujourd'hui. C'est un vrai. Je pense que ça incarne assez bien le renouveau stylistique dont on va parler maintenant. Pour un prix accessible. Oui, tout à fait.